Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes favoris. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur mes favoris, j'avoue, alors qu'il y a plein de produits que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai envie de revenir un petit peu en vous parlant de beauté, etc. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que je m'éloigne un petit peu de tout ça en ce moment avec ma fille, etc. Et j'ai envie de revenir et de vous parler un petit peu de beauté parce qu'au final c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais tous les jours et ça me manque quand même pas mal de vous parler voilà, des petits produits que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai 10 produits à vous présenter, j'en ai pas 50, hein, voilà, j'aime pas forcément les vidéos avec 50 000 favoris. Puis en même temps j'ai pas non plus 50 000 produits à tester par jour, 50 nouveautés, etc. Mais aujourd'hui je veux vraiment vous montrer des produits que j'aime depuis un bon moment, vraiment des produits, enfin en règle générale des produits que j'utilise depuis pas mal de temps, que j'ai racheté ou que voilà je rachèterai parce que vraiment je les aime d'amour. Et c'est vraiment des produits que j'utilise quasiment tous les jours, à part les rouges à lèvres parce que forcément je peux pas les mettre tous les jours. Mais c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les jours et voilà, que je veux vraiment vous conseiller. Et donc voilà, c'est parti parce que vous savez que quand je suis partie à parler je parle longtemps, donc même si j'ai 10 produits la vidéo peut faire 3 heures. Vous le savez maintenant, vous me connaissez. Alors en premier temps j'ai un fond de teint de la marque Sephora, c'est le Sephora Mineral fond de teint. Alors en fait c'est pas une poudre, c'est un fond de teint mais moi je l'utilise comme poudre. Je vous l'avais déjà dit, moi j'aime beaucoup utiliser ces produits là chez Sephora en tant que poudre. Simplement parce que comme c'est un fond de teint c'est plus couvrant qu'une poudre. Et du coup ça m'évite de mettre moins de choses liquides et grasses sur mon visage. Parce que c'est vrai que j'ai le teint qui a tendance à regresser dans la journée, surtout quand il fait chaud. Et c'est vrai que du coup j'aime bien utiliser ce genre de fond de teint fait en tant que poudre. Du coup ça m'évite de mettre trop de fond de teint, j'en mets vraiment moins quand j'applique ce fond de teint là parce que du coup il a une couvrance plus importante qu'une poudre simple. Et du coup bah voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Depuis toujours je l'utilise comme une poudre, donc pour moi j'ai l'impression que c'est une poudre mais c'est un fond de teint. Mais du coup ça me permet de mettre moins de choses grasses sur mon visage et de choses qui vont faire regresser ma peau. Donc je préfère utiliser ça que trop de choses liquides sur mon visage parce que j'ai la peau qui a tendance à regresser. Et du coup c'est assez désagréable quand on a la peau qui regresse, surtout quand il fait chaud comme ça. C'est le genre de produit que j'aime bien utiliser parce que ça me permet de mettre moins de choses grasses sur mon visage. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment pour ça que je l'utilise, parce qu'il a une bonne couvrance et voilà, je l'aime beaucoup. Alors ensuite j'ai un blush que j'ai depuis déjà un petit moment et que j'adore. Je pense que vous connaissez maintenant, c'est le Marine Humanizer de la marque The Balm qui est très connu et que j'adore, je le trouve absolument magnifique. Par contre j'avais entendu dire qu'il était très fragile et qu'il fallait faire attention, et malheureusement bah, j'en ai payé les frais. Il est un petit peu cassé ici, ce qui fait qu'il est complètement dégueulasse, hein, le miroir est dégueulasse. Il faut que j'arrive à enlever les petits bouts qui sont cassés, mais il est absolument magnifique. Je vais vous le swatcher, ça va être plus simple parce que c'est assez compliqué, je vais en foutre partout. Au niveau du swatch il est comme ceci, il est absolument magnifique, je l'utilise très souvent. Aujourd'hui c'est pas celui que je porte, aujourd'hui je porte le Cindy Lou. C'est de la même gamme en fait, mais c'est le Cindy, il est un peu plus rosé, il est super joli. Voilà, là j'en ai mis pas mal, là j'en ai mis un petit peu moins. Vous voyez qu'il est quand même ultra lumineux. Il est vraiment magnifique cet highlighter. Je l'adore, je l'utilise tout le temps. Il y en a un autre aussi de chez Dior que j'aime beaucoup, mais je vais pas vous le présenter parce que c'était une édition limitée qui remonte déjà à un petit moment maintenant. Mais en règle générale je me tourne vers celui-ci parce que je le trouve super beau, il est ultra lumineux et j'adore. Moi j'aime bien les highlighters qui se voient, qui pètent bien, qui sont ultra brillants, je trouve ça bien plus joli. Et voilà, celui-ci maintenant hein, c'est un peu une valeur sûre, vous savez très bien, hein, vous le connaissez je pense avec toutes les youtubeuses qui l'utilisent. Mais vraiment je l'adore et je l'adore. Alors ensuite j'ai 2 palettes à vous présenter, c'est vraiment les 2 palettes que j'utilise tout le temps en ce moment et depuis plusieurs mois, je les adore. Alors en premier temps on a celle-ci qui est la Chocolate Bonbon de Too Faced. Alors déjà niveau packaging je le trouve absolument magnifique. Au niveau des fards à l'intérieur elle se présente comme ceci, elle est vraiment super belle, j'adore ces couleurs là. Notamment celle-ci que vous pouvez voir que j'ai déjà creusée, je l'applique tous les jours, c'est genre la couleur que j'utilise tous les jours. Et surtout ce fard là que j'adore, je voulais vraiment vous présenter cette palette là pour ce fard, limite pour ce fard. C'est un fard qui est ultra lumineux et je l'adore, je l'utilise tous les jours en fait sous mon sourcil. Au niveau du coin interne de mon œil il se présente comme ceci. Il est ultra lumineux, c'est vraiment ce qui fait que je l'aime beaucoup. Et en fait il est doré mais un petit peu rosé en même temps. Il est magnifique, ce fard est absolument magnifique et je l'utilise aujourd'hui, je l'ai utilisé sous mes sourcils au niveau du coin interne de mon œil. Et je trouve ça super beau, moi j'adore quand en dessous de mon sourcil c'est ultra lumineux, j'adore ça. Et cette palette j'utilise tous les jours, mais quand je dis tous les jours, à part aujourd'hui, un hasard total, je n'ai pas utilisé ces palettes là, mais celle-ci vraiment je l'utilise tous les jours au moins pour cet highlighter là. Et la deuxième palette forcément c'est la Sweet Peach de Too Faced également que j'adore. Niveau packaging c'est pareil, elle est sublime, j'adore le packaging, elle est super belle.
Et au niveau des teintes, je crois que je préfère encore celle-ci. Je crois qu'au niveau des teintes je préfère vraiment celle-ci. Parce que là toutes les teintes me correspondent vraiment. Dans l'autre en fait il y a des teintes un petit peu plus flashy, rose, etc. C'est pas trop mon style, alors que là toutes les teintes sont portables selon moi. Et je la trouve magnifique et j'adore ce fard, je vais vous le swatcher. Et en fait ce fard là je l'utilise très souvent pour faire un ras de cils un peu fumé au niveau de ma paupière mobile. Et je le trouve superbe. Je sais pas trop si vous allez voir, mais en fait ça fait une sorte de noir un petit peu violacé avec des paillettes roses et un petit peu violettes. Il est super joli, mais je pense pas que vous allez voir les paillettes de là, mais il est super beau. Et dans les derniers maquillages que je porte, pas la dernière vidéo d'avant mais les autres d'avant, celle en fait où je viens de rentrer de vacances, et c'est ce fard là que je porte. Et je veux vraiment vous faire un tuto sur ce maquillage là, parce que vraiment quand je sais pas comment me maquiller, que j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher comment me maquiller, tel fard associé avec tel fard, et bah je fais ce maquillage là parce que je sais que j'aime ce maquillage là. Et voilà, du coup je l'utilise très souvent ces deux palettes là, parce que c'est avec ces deux palettes là que je fais ce maquillage là, vous avez compris. Et voilà, ces deux palettes que j'aime qui sont selon moi très complémentaires. Et voilà, j'adore ces palettes là, je vous les conseille de toute façon. J'adore les palettes Too Faced, j'adore les palettes Too Faced et toute cette gamme quoi, toutes les chocolates machin etc. Elles sont top pour moi. Alors ensuite j'ai un crayon pour les sourcils à vous présenter, c'est le Eyebrow Sculpt de chez Kiko qui se présente comme ceci. Je l'avais acheté pendant mes vacances cette année et je l'adore, je le trouve vraiment génial. J'ai la teinte numéro 05 et j'aime beaucoup parce que c'est un crayon comme ça rétractable, et ça j'adore ce genre de produit en fait pour les sourcils, pour tous les jours, je trouve ça vraiment pratique. Alors je sais que vous êtes nombreuses à me demander pourquoi t'as fait tes sourcils semi-permanents mais tu continues de les maquiller. Simplement parce que j'aime quand même tous les jours les maquiller un petit peu. Alors je le fais pas tous les jours, il y a des moments où je laisse mes sourcils naturels, mais en règle générale j'aime bien les redessiner un petit peu. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Alors il y a une personne qui m'a demandé également pourquoi j'avais pas fait mes sourcils plus foncés, si justement je les préfère plus foncés. C'est parce que j'aime bien avoir mes sourcils naturels pas foncés et vouloir les foncer quand j'en ai envie. Voilà, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir les sourcils trop foncés, bah je laisse mes sourcils naturels. Mais si je les veux plus foncés, je peux en utilisant voilà ce genre de produit. Alors que finalement si mes sourcils sont trop foncés, bah ils seront toujours trop foncés et j'aurai pas la possibilité de les avoir plus clairs. Je sais pas trop si vous m'avez compris, mais voilà, les jours où j'ai pas trop envie d'être maquillée, j'aime bien avoir mes sourcils naturels, pas trop foncés. Et les jours où j'ai envie d'un petit peu plus les foncer, bah voilà, j'utilise ce genre de produit. La teinte pour moi elle est vraiment parfaite et j'aime aussi le fait qu'il y ait un petit goupillon au niveau du bout en fait. C'est bien pratique, surtout quand on part en vacances ou quoi que ce soit, il y a tout en un. Et voilà, je le trouve vraiment top, je crois qu'il coûtait 6,80 €, donc je trouvais que c'était vachement raisonnable et il est top, voilà, il est top. Ensuite j'ai un mascara à vous présenter, c'est le Cils Sensationnel Volume Effet Éventail et c'est le Intense Black. Prenez bien le Intense Black avec le carré noir autour parce qu'en fait je l'ai acheté mais c'est le black en fait, le normal, sans le carré autour, et je l'aime beaucoup moins que celui-ci. Donc c'est vraiment celui-ci que je veux vous présenter, c'est vraiment celui-ci que je trouve vraiment génial. Alors moi et les mascaras, clairement ça fait deux. J'ai beaucoup de mal à utiliser des mascaras, j'ai beaucoup de mal à me faire des jolis cils, souvent j'ai des paquets. Alors aujourd'hui j'ai utilisé l'autre mascara que j'aime moins, donc je suis pas forcément ravie de mes cils aujourd'hui. Mais ça va encore. Mais alors celui-ci, ce qui est assez étrange c'est qu'en règle générale quand je viens d'acheter un mascara, il y a trop de produits, trop de matière, ça fait paquet, j'aime pas du tout. Celui-ci, dès la première utilisation, j'en suis tombée red dingue amoureuse. Je l'ai trouvé génial dès la première utilisation, ce qui est assez rare. Je l'ai pas terminé, hein, il m'en reste encore, mais bizarrement, je suis moins fan après. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup au départ et après j'ai un peu plus de mal à travailler mes cils. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, s'il y en a qui sont comme moi, mais cet œil là, j'arrive super bien à travailler mes cils. Celui-ci c'est une catastrophe. Voilà, je pense que c'est le fait de devoir le prendre de l'autre sens etc. Je pense que j'ai plus de facilité avec ma main droite. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire cet œil là. Voilà, mais en tous les cas il est vraiment top. Et je vous dis ça parce que j'ai testé beaucoup de mascaras et à chaque fois j'en suis pas convaincue du tout. J'ai beaucoup de mal à travailler mes cils et celui-ci pour moi il est génial. Il coûte pas trop cher, en plus je crois que je l'avais acheté dans les 9 €, donc je trouve que c'est vachement raisonnable. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Snapchat, je vous avais montré un petit peu le résultat du mascara et franchement c'était dingue quoi. Il est génial ce mascara là. C'est malheureux parce que je me suis trompée dans l'autre, donc je vais quand même le terminer et je rachèterai celui-ci une fois que j'aurai terminé l'autre. Mais vraiment celui-ci est vraiment génial. Alors ensuite j'ai un pinceau à vous présenter. Un pinceau assez spécial qui se présente comme ça. Donc c'est de la marque Serge Louis Alvarez et c'est le Professional Makeup Oval Pro Brush 32. Donc c'est le numéro 32 et vous savez c'est des pinceaux un petit peu chelous quoi, ils sont chelous ces pinceaux. Donc moi j'ai celui-ci que j'ai reçu de la part d'Octoly et je suis hyper contente de pouvoir tester ces pinceaux là. Alors de base je ne sais plus à quoi réellement il sert parce qu'il y en a tellement
tellement avec plein de formes différentes que je ne sais pas à quoi celui-ci sert. Mais moi celui-ci en fait je m'en sers pour faire mon contouring, voilà, pour creuser mes joues. Je le trouve hyper précis. Alors déjà j'aime bien le packaging, je le trouve hyper joli, même si ça fait un peu chelou la brosse comme ça, l'embout là ça fait un peu genre je vais me gratter le dos. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que déjà le pinceau est très doux, ça c'est en détail mais c'est très doux, et surtout il y a beaucoup de poils, ce qui fait que le pinceau il est très dense et du coup il est très précis. Donc moi je l'utilise voilà pour tracer le contour comme ça de mes joues. Je l'utilise aussi également comme ça pour appliquer mon bronzer, voilà je l'applique comme ça, je trouve que ça estompe vraiment bien, je l'applique comme ça et pour tracer, et après voilà j'estompe comme ça et je le trouve vraiment génial. Depuis que je l'ai reçu je l'utilise tous les jours et je le trouve vraiment top. Donc voilà, j'aimerais beaucoup tester le pinceau pour le teint, fait pour le teint, mais bon il coûte quand même 70 € quoi. Donc pour un pinceau j'ai pas trop envie, mais en tous les cas celui-ci je suis bien contente de l'avoir testé, je le trouve vraiment génial et si vous pouvez les tester sincèrement allez-y les yeux fermés, ils sont vraiment top. Ensuite on va passer donc au rouge à lèvres et je vais vous en présenter 3. Je me suis contentée de 3 rouges à lèvres parce que voilà, si je commence à vous présenter tous ceux que j'aime, en gros je vous présente toute ma collection, ça va être un peu impossible. Donc en premier temps on a le Matisteria de Arc-en-Ciel en teinte mauve oriental qui est absolument magnifique. C'est le premier et le seul que j'ai. J'ai voulu en racheter d'autres, simplement les teintes ne me plaisaient pas. Ou alors c'était des teintes voilà, que j'étais susceptible d'avoir dans d'autres marques, donc voilà je voyais pas l'intérêt. Et franchement je l'aime d'amour celui-ci, je le trouve trop beau, il est génial vraiment. Alors déjà je vais vous faire un swatch. Je pense que déjà ça sera déjà bien. Alors au niveau du swatch ça donne ça, je le trouve absolument magnifique, c'est le genre de teinte en ce moment qui est hyper actuel et je le trouve magnifique. J'aime beaucoup parce qu'il sèche assez rapidement, il tient hyper bien sur les lèvres, il est très confortable et la pigmentation elle est superbe quoi. Donc franchement ces petits trucs là ils coûtent, je me demande s'ils coûtent pas une quinzaine d'euros. Ou pas loin de 15 €, mais sincèrement ils sont géniaux, la qualité elle est top. J'en ai testé qu'un mais en tous les cas celui-ci il est tellement bien que je pense qu'ils sont tous pareils. J'en ai tellement entendu de bien que sincèrement je pense qu'ils sont tous top. Et voilà je le trouve trop beau, la couleur elle est magnifique. Celui-ci j'en suis dingue, il fait vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés, je l'adore. Alors ensuite on va parler d'un autre rouge à lèvres que j'adore, que j'ai reçu il y a pas très longtemps mais ça a été un coup de cœur. C'est un rouge à lèvres de la marque Jeffree Star, c'est le seul que j'ai. Alors déjà on va parler du packaging. Le packaging est absolument magnifique, c'est le plus beau des packaging que j'ai en rouge à lèvres et pourtant j'en ai beaucoup mais c'est vraiment le plus beau. Je l'adore, je le trouve magnifique et c'est la teinte Scorpio et je le trouve tellement beau. C'est celui que je porte d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur le haul déco, si jamais vous voulez voir ce qu'il donne. Et celui-ci je le trouve magnifique, je vais vous le swatcher. La couleur elle est... voilà, elle est vraiment, vraiment originale quoi, c'est pas une couleur qu'on voit partout et c'est vraiment ce que j'ai aimé. La couleur elle est là, ça fait vraiment un violet mais un violet assez fade et j'adore quoi, je le trouve trop beau. Et quand je le porte en règle générale je trouve que ça fait vraiment bien ressortir mes yeux bleus. Je sais pas pourquoi c'est une couleur qui fait vraiment ressortir les yeux bleus et voilà il est magnifique, sincèrement je le trouve trop beau. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce rouge à lèvres quoi, vraiment j'ai eu un coup de cœur, j'adore, j'ai pas du tout de teinte similaire comme ça dans ma collection. Et voilà au niveau du pinceau par contre j'aime pas trop le pinceau, je le trouve pas très précis. Je sais pas, j'aime pas trop le pinceau. Par contre j'aime beaucoup la texture qui est un petit peu crémeuse, elle est assez sympathique. Et ça se matifie plutôt vite sur les lèvres, c'est pas trop collant, c'est assez agréable. Il tient plutôt bien, enfin voilà il est plutôt pas mal. Par contre le seul petit défaut, et je le précise, c'est que quand j'ai commandé donc sur le site officiel Jeffree Star, ils sont sortis sur le site Beauty Bay, il me semble que c'est ça. Sauf que moi je l'avais commandé avant qu'il soit en ligne en fait sur ce site là. Donc je l'avais commandé sur le site officiel et ils ont mis 11 jours à m'envoyer mon petit rouge à lèvres. Voilà, 11 jours. Donc ce qui fait que je l'ai reçu plus de 3 semaines après. Donc je trouve ça extrêmement long parce que moi je suis quelqu'un de très impatiente. Donc voilà, je pensais vraiment avoir des frais de douane et par chance j'ai échappé aux frais de douane. Mais vu le temps que ça a mis, je pensais vraiment avoir des frais de douane. Et j'en ai pas eu et la couleur elle est trop belle quoi. Vous allez voir de toute façon après ils vont se matifier quand je vais vous en présenter les autres. Ils auront le temps de se matifier, vous verrez comment ils sont. Donc voilà pour le Jeffree Star qui est vraiment magnifique. Et en dernier temps, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un rouge à lèvres que je vous ai déjà présenté dans mes produits terminés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le rouge à lèvres Cashmere de Lancôme. J'étais obligée de vous le présenter, mais obligée. Je vous fais directement un swatch pour que vous puissiez directement voir ce qu'il donne. Donc il est là, juste là, et il est magnifique. Je l'adore, franchement sincèrement c'est le rouge à lèvres que je préfère dans ma collection. Mais vraiment le rouge à lèvres que je rachèterai je pense toute ma vie. Je la meuf qui en fait des caisses mais sincèrement je l'adore, je le trouve magnifique, je le porte tout le temps. Dès que je sais pas quoi mettre je me dirige directement vers celui-ci et... je l'adore, et je suis tout le temps en train de faire ça non? C'est agaçant non?
Voilà, je sais même pas quoi vous dire de ce rouge à lèvres là parce que j'arrête pas de vous le présenter, je le porte très souvent donc vous le voyez très souvent porter, mais je le trouve trop beau. En fait c'est un beige avec des sous-tons gris et il est trop beau et... et à part vous dire qu'il est trop beau, je sais pas quoi vous dire, donc je vais m'arrêter là parce que vraiment il est trop beau. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous laisse sans plus attendre parce que ma fille a terminé sa sieste et du coup je sais pas si vous l'entendez en arrière-fond mais elle pleure. Donc du coup voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.